Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver à travers cette 315e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à bâton rompu entre nous à chaque fois. Vous le savez désormais que votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre, comme toujours et comme à son habitude, à cette actualité maghrébine nord-africaine pour venir vous la résumer en quelques petites phrases, quelques petits mots, très brièvement. Et ces mots, ces phrases qui ont été sélectionnés, triés, corroborés à partir justement de cette actualité régionale méditerranéenne. Et justement, ce CQFD se consacre à ce pays dont sa jeunesse fuit absolument et à tout prix. En effet, il s'agit de cette Algérie qui ne sait pas comment retenir ses jeunes, chômage, désillusion, cherté de la vie, etc. Et la liste est longue, on en passe ici. Cette liste des mots non pas M-O-T-S, non, des mots M-A-U-X, c'est-à-dire la malédiction dont souffre la majeure partie de cette population. En premier lieu, ces jeunes. Et cette liste est très longue, non exhaustive. Mais l'absence de perspective explique sans doute davantage encore cette envie de partir quoi qu'il en coûte. On peut se permettre même de tomber à la renverse, pour ne pas dire de rire ou de sourire. Oui, chers amis, tomber à la renverse, puisque c'est l'un des derniers avatars de cette répression d'un régime qui est aux abois. Ce pouvoir politico-militaire algérien vient d'arrêter un simple citoyen considéré comme le symbole vivant du combat pour la liberté d'expression en Algérie. Ce citoyen arrêté pour la simple raison qu'il exprime un droit de parler tout simplement au nom des détenus d'opinion, emprisonnés, oui. Et pourtant, l'Algérie est un pays riche. Oui, l'Algérie est un pays riche, mais avec une population pauvre. Oui, avec une population pauvre et qui se dirige vers la misère. Et cette situation illustre bel et bien le paradoxe algérien. Pays bloqué, complètement bloqué, politiquement, et qui fait l'objet d'une prédation systématique de la part de ses propres responsables. En tout cas, ils s'annoncent comme responsables. Ils sont responsables justement de cet état de misère. Responsables, oui, en raison de la corruption endémique. La manne pétrolière est devenue plutôt une malédiction qu'une chance. Elle est à l'origine de l'absence de réforme de l'État, de l'économie, et on en passe également, et beaucoup d'autres choses. Le mouvement de contestation populaire, le Hirak donc, dont les acteurs font l'objet d'une répression sans merci, a depuis 3 ans, cherché à faire bouger les lignes et à remettre de l'ordre, à l'ordre du jour en tout cas, des dirigeants du pays. Ces questions lancinantes et rappeler surtout les préoccupations d'une jeunesse
d'une jeunesse gagnée par le désespoir et qui ne cherche qu'à provoquer une rupture qui soit porteuse d'un changement. Mes chers amis, c'est peine perdue, oui, peine perdue. Ça ne sert strictement à rien avec ces gens au pouvoir, en tout cas ces vieux militaires. Le système qui a succédé à l'ère de ce petit abbé, oui, le système depuis 3 ans qui a succédé à ce petit abbé, s'avère encore plus pire que l'ancien, voire même une pâle reproduction d'un système qui se ressource de la prédation des énormes richesses dont dispose ce pays, des prédateurs quoi. Le résultat de cette gestion calamiteuse des affaires du pays n'échappe à personne et tout le monde le sait. Un malaise social général avec son lot d'exacerbation, de la colère et de la frustration, immigration clandestine, érosion du pouvoir d'achat, inflation, etc., etc. La liste est longue, oui, longue, très longue. Une inflation galopante, une érosion du pouvoir d'achat d'une classe moyenne laminée, un chômage endémique et une grave détérioration des services publics, notamment en matière de santé. Dans un pays producteur de pétrole et de gaz, inimaginable, chers amis. Les Algériens et les Algériennes souffrent tout simplement, surtout d'un mal vivre, et le pays court constamment le risque d'une explosion sociale aux conséquences imprévisibles. Témoignage au pluriel d'un laisser-aller, un laisser-aller assassin et meurtrier, surtout de l'incompétence générale. La santé, comme l'enseignement et les autres services publics, battent de l'aile. Oui, battent de l'aile, tout simplement. Les scandales d'écoles, gravement délabrés, d'hôpitaux, mouroirs et de logements sociaux insalubres, sont le reflet de la négligence qui domine. Les catégories les plus vulnérables sont précarisées et les inégalités plus criardes que jamais. Frappées de plein fouet par les effets de la corruption, encore une fois, le chômage et l'impossibilité d'envisager le moindre futur. Les jeunes n'ont souvent d'autre solution que ce qu'on appelle la harga, la traversée illicite de la Méditerranée, souvent fatale, ou même très fatale, vers les côtes plus que jamais très hostiles. Le quotidien de ces Algériens et de ces Algériennes est également ponctué de frustration et de pénuries à répétition. Ces mêmes pénuries qu'on croyait abusivement maîtrisées, soi-disant, se succèdent et les autorités ont de plus en plus de difficultés à assurer les importations alimentaires et pharmaceutiques, pourtant vitales pour le pays, surtout pour la population. Un spectacle insolite, mais qui nous renseigne fort sur le calvaire enduré par cette population. Dès que défile devant un laboratoire d'analyse pour les tests Covid ou pour acheter un bidon d'huile de table ou un sachet de lait en poudre, de plus en plus rares, deviennent banalisés. À peine sortis d'une crise inédite de cette fameuse pomme de terre qui a bien failli tourner à l'émeute, l'Algérie fait face de nouveau à de graves pénuries qui touchent simultanément certains produits de base subventionnés, l'huile de table et le lait conditionné. Loin d'apporter de solutions.
Ce gouvernement, en tout cas il s'appelle ainsi, ce gouvernement qui adopte la politique, cette politique de l'autruche, parle de perturbations dans la distribution ou tout au plus de déséquilibre entre l'offre et la demande. Force est de constater, chers amis, que ce pouvoir a montré une incapacité notoire à résoudre ces problèmes de manière définitive. En vain, oui, en vain. Les différentes stratégies, les multiples dispositifs et autres mécanismes mis en place pour résorber les tensions constatées ici et là sur les produits agricoles de forte consommation se sont avérés inefficients. Ni le système de régulation, ni les opérations de contrôle, et encore moins les mesures incitatives réservées aux acteurs de la filière de la pomme de terre, cette fameuse patate par exemple, n'ont pu ramener les tarifs de cette fameuse patate justement à des niveaux accessibles aux petites bourses du petit citoyen de la base. Et ce mal-vivre, oui, ce mal-vivre et le blocage politique, économique et social que traverse cette Algérie est en train de pousser plein de jeunes, un tas de jeunes, jeunes chômeurs, mais aussi d'autres catégories, jusque-là épargnés comme les médecins, oui, les médecins, vous entendez bien, les ingénieurs et autres à émigrer vers des cieux plus accueillants, là où l'herbe est plus verte. La fuite devient une sorte de mot d'ordre. La fuite, oui, devient une sorte de mot d'ordre qui titille un peu tout le monde, si ce n'est la majorité des jeunes qui se sentent frustrés et laissés pour compte. Tout simplement, et tout récemment, le pays s'est réveillé groggy, complètement groggy, à l'annonce du départ de quelques 1200 médecins algériens. Oui, pas moins de 1200 médecins algériens vers la France. Un chiffre qui n'a jamais atteint cette ampleur. Cette information, annoncée par le président du syndicat autonome des praticiens de santé publique, SNPSP, a donné le tournis. Elle concerne les résultats publiés le 4 février dernier par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers en France, fameuse CNG, ce fameux CNG dévoilant que sur les 1993 lauréats des épreuves de vérification des connaissances, cette fameuse EVC, un concours annuel à chaque fois, eh bien, 1200 sont des médecins algériens. C'est dire, chers amis, tout le malaise qui couvre au sein d'une corporation gagnée comme d'autres corps par le phénomène de l'exil. Alors que son président clamait haut et fort qu'ils avaient le système médical le meilleur au monde, si ce n'est en Afrique en tout cas. C'est ce qu'il avait déclaré au moment où il venait au pouvoir. Et cette affaire des médecins est loin d'être un cas isolé. Il faut bien se rendre à une triste évidence, puisqu'il n'y a pas que les médecins qui larguent les amarres en quête de cieux plus cléments, là où il y a l'herbe plus verte que chez eux. Il y a aussi des étudiants, des psychiatres, des ingénieurs, des artistes. Et aussi, tout simplement, chers amis, il y a des haragas, de simples haragas. Ces jeunes qui tentent la traversée au péril de leur vie. Et combien même le phénomène de l'émigration serait ancien, il reste qu'il s'est amplifié ces dernières années, surtout en cette Algérie. Atténué durant l'intermède du Hirak, oui, atténué durant cet intermède du Hirak. Le phénomène semble
aujourd'hui s'être accentué depuis quelques mois, même si au niveau officiel, comme chez les médias, tout comme les médias, ont feint de l'ignorer. Et de l'avis de tous, oui, de l'avis de tous, l'absence d'un environnement général, autant professionnel que social, pour l'épanouissement personnel, la crise morale et surtout le problème de gouvernance qui touche nombre de secteurs, sont dans une large mesure les principales causes de cet exode inquiétant, pratiquement auquel aspire une grande catégorie de la population algérienne. Par ailleurs, les chiffres récemment annoncés par l'organisme espagnol, le CIPIMD, donnent la pleine mesure sur les drames provoqués par cette immigration clandestine que le pouvoir algérien tente vainement d'occulter. Circuler, il n'y a rien à voir. Et surtout, il ne se passe rien. Au moins 413 Algériens ont disparu. Oui, au moins 413 Algériens ont disparu en 2021, selon cette ONG, cette organisation non gouvernementale espagnole, qui mentionne qu'au moins 51 embarcations ont chaviré durant l'année 2021. À leur bord se trouvaient quelques 487 personnes, dont 413 Algériens et Algériennes, qui représentent plus de 90% des disparus recensés uniquement en Espagne. Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'une hausse très importante comparativement à l'année 2020, où 291 personnes avaient disparu avec 27 embarcations cette fois. Et selon les premières indications, l'année en cours, oui, l'année dans laquelle nous nous trouvons, sera vraisemblablement plus grave encore, puisque rien que durant le mois de janvier, oui, 7 à 8 embarcations disparues dans la nature, ont déjà été signalées en tout cas. Mais du côté des autorités algériennes, silence radio, motus et bouche cousue. Et les services de sécurité se contentent d'évoquer des coups de filet parmi les réseaux de passeurs ou les candidats à l'immigration clandestine ici et là. Et pendant ce temps, les autorités espagnoles annoncent qu'au moins 10 000 Algériens et Algériennes ont pu atteindre les frontières méridionales de la presqu'île ibérique. Il s'ajoute aux centaines d'autres Algériens qui ont rejoint les frontières sud de cette Italie. Et tous fuient par désespoir, absence de perspective, et par le blocage politique surtout pesant que le pouvoir en place impose, empêchant toute réforme et tout changement. Et chers amis, malgré tout cela en cette Algérie, plus que moribonde actuellement, rien n'empêche une généralisation d'un système répressif en ce pays. C'est peu dire, oui, c'est peu dire que l'arrestation d'un certain Zaki Hannache, oui, Zaki Hannache, signifie un abus en plus de pouvoir, mais un signe dans la descente aux enfers d'un État emporté dans le vertige répressif. En effet, un vertige qui a culminé il y a quelques jours avec l'incarcération de ce Zaki Hannache, considéré pourtant comme le symbole vivant du combat pour la liberté d'expression en Algérie. Et chers amis, forcé de souligner que cette arrestation est un pas de trop même dans ce système de répression qui s'abat chaque jour sur les citoyens et citoyennes de cette Algérie. En témoigne justement
les réactions massives qui, entre colère et révolte, expriment leur soutien aux militants, ce militant Zeki, dit Zeki, et dénonce ce pouvoir de cet athée, sans foi ni loi. Otages, oui, ce sont des otages de ces militaires, de ces vieux militaires. Pourtant, on se souvient, oui, on se souvient encore des propos de cet athée lorsqu'il était parvenu, en tout cas on l'a fait parvenir à la tête de cet État en 2019 en proclamant une Algérie nouvelle. Oui, vous entendez bien, une Algérie nouvelle. Eh bien, il n'aura pas fallu plus que quelques semaines pour que le peuple algérien découvre avec consternation la mascarade de ce pouvoir, de cette hypocrisie enfoncée de plus en plus dans la répression absolue. L'arrestation de ce Zeki Hanech illustre le triste visage de ce pays, surtout de son président actuel. Une Algérie qui est devenue une sorte de Colima soviétique. Oui, une Colima soviétique avec toutes ces arrestations massives des militants de Hirak, les multiples et horribles procès fabriqués contre eux, les condamnations expéditives, les menaces contre des familles entières. Tout cela uniquement pour empêcher et étouffer les revendications de ce Hirak, mais aussi des autres structures démocratiques et mettre au pas leur droit à l'expression. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Et ces séquences attendent comme toujours énormément de vous, de votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant, d'aider votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux, afin d'y être informé très très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. N'hésitez pas, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo, ou vous pouvez le faire en tout cas, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.